discussion devrait être axée sur la solution. Le diagnostic existe déjà, mais il faut la solution. Comme venait de le dire M. Meher, on dit en français, il faut prendre le taureau par les cornes. Ce sont des frères musulmans qui sont l'ancêtre légitime de toutes les organisations terroristes dans le monde. Je viens de l'Afrique subsaharienne, de la Mauritanie, ou la Mauritanie frontalière de l'Algérie des années de Braise, ou dans les pays du Sahel, le terrorisme sévit. Mais je me demande aujourd'hui, les pays occidentaux, surtout les pays membres du Conseil de sécurité, sont paradoxalement les alliés privilégiés des pays qui financent le terrorisme. Les relations des pays occidentaux avec les pays prétendument finançant le terrorisme sont les plus privilégiés. Et que je me demande pourquoi, au XXe siècle, toute l'humanité s'était dressée pour combattre le nazisme, pour combattre le chauvinisme, pour combattre les pays de l'Axe. Je crois que le terrorisme islamiste est plus dangereux que les nazis du siècle passé. Mais cette alliance qui existait entre les frères musulmans du siècle passé, on constate aujourd'hui que le siècle finissant vient d'emporter avec lui ce qu'il avait apporté. Un mariage illégal entre les pays occidentaux et les frères musulmans, et aujourd'hui, comme on dit en arabe, ça veut dire qu'il faut que les pays occidentaux organisent une alliance pour combattre les terroristes islamistes, et ce sont les frères musulmans qui sont les lanceurs légitimes de Daesh, du GIA en Algérie pour les Algériens. Moi, je suis frontalier d'Algérie avec l'ACMI, l'Aïda dans le Maghreb arabe, qui existe aujourd'hui. Je vous remercie. S'il vous plaît, je voudrais rappeler que dans une rencontre comme ça, avec des participants de différents horizons, il est très difficile de se mettre d'accord sur tous les points qui ont été soulevés. Mais l'important, c'est qu'on est ici représentant de la société civile et qu'on est en train d'avancer une contribution. Donc, si les Nations Unies n'ont pas réussi jusqu'à présent à trouver une définition consensuelle du terrorisme, je ne pense pas que dans quelques heures qu'on a passées ensemble, on va résoudre ces problèmes et avancer. Mais il est de notre devoir de faire des propositions pratiques et qui peuvent être prises en charge par des gouvernements. Je voudrais aussi vous dire, monsieur, que cette question aux Nations Unies est le sujet du droit de veto. Donc, tant qu'il y a ce droit de veto, il est extrêmement difficile de trouver une solution sans un consensus. Jusqu'à présent, le consensus n'existe pas sur cette question. Et c'est l'obstacle majeur qu'on est en train d'affronter. Je vous prie de... oui, madame. Ah, excusez-moi. Pardon, allez-y. Alors, vous avez... non, تفضل استاذ انت قبل. اكرم صبرا صحفي من اليمن. البدايه انا اتكلم عن التجربه اليمنيه. اليمني بطبعه ليس ارهابيا ولم يكن ارهابيا في يوم من الايام، لكن ما حصل له في هذه الفتره الاخيره ان اليمن اصبح ملعب للقوى الخارجيه تلعب فيه، وهي التي دعمت الارهابيين وقدمت لهم الدعم المالي واللوجستي. ولهذا انا مع الاخ الكردي عندما قال تصنيف الدول لدعم الارهاب. اليمن مثلا قوى التحالف التي اتت تقول انها تحرر اليمن من السيطره الايرانيه ومن افرزت ومولت جماعات ارهابيه داخل مناطقها. تصوروا ان هي تقوم تدعمهم بالسلاح ولا تدعمهم بالدواء ولا تدعمهم بالحاجات الاساسيه. ولهذا نحن الان بامس الحاجه الى انه بالفعل تصنيف الدولي، يعني تحديد الدول الداعمه للارهاب والتعامل معها. هذه واحده. الشيء الثاني، كان زمان في الثمانينات مع نشوء القاعده الارهاب هو فكر.
الجماعة الدينية تستغل الجهلاء، تستغل الأديمية الثقافة في غسلهم. الآن تحول الإرهاب إلى تجارة، تغير من منطق انك كان ممكن ان تتعامل معهم قبل 20 سنه بالفكر والتخاطب معهم وعمليه التثقيف. الان اصبح الارهاب تجاره ومداوله، يعني يلا على كل راس 200 300 دولار 500 دولار، يلا اليمن سوريا العراق كذا. ولهذا كان ضروري الان انه كمان في الاعلان نناقش تجفيف مصادر التمويل والدعم المالي. وشكرا. Madame, à vous. Très bien, merci. Shukran. Je vais parler en français. C'est pour 2 points en fait. Le premier point, c'est que je n'ai pas entendu parler, le vrai problème bien entendu du terrorisme, quand on parle de Daesh ou d'autres sources mouvements terroristes, on parle de l'islam. Et on parle d'un bon et d'un mauvais islam souvent. La plupart des intervenants ont bien pointé le doigt sur l'islam. Donc là, il faut absolument aborder le sujet vraiment. Donc il y a 2 points. Le premier, je n'ai pas entendu parler du tout de la question de la femme dans l'islam, et qui est la première victime de Daesh et de tous les mouvements terroristes. On parle des minorités, mais on ne parle pas des femmes. C'est un point. Deuxième point, comme solution, pour arrêter de diagnostiquer, je propose que dans les pays démocratiques, qu'on ouvre vraiment un véritable débat théologique avec les personnes concernées, les penseurs de l'islam, car le vrai problème est l'ouverture de la porte de l'ijtihad dans l'islam. Il faut pouvoir appeler les choses par leur nom et trouver une solution et discuter et élargir le débat pour pouvoir convaincre, parce qu'il y a d'abord la pensée et ensuite l'action. Donc si on arrive à aborder le problème, à convaincre les gens avec des mots simples, il faut qu'ils voient un débat. Donc dans les pays démocratiques, nous avons la chance d'avoir la possibilité de parler, chose qu'on n'a pas dans le monde arabe. Et dans le monde arabe, tu es frère musulman, tu vas en prison. C'était ça à l'époque de Nasser, c'était ça dans tous les mouvements, enfin dans tous les pays arabes. Ou Guantanamo, ça revient au même. Mais ce n'est pas la solution. La véritable solution est de les écouter, de discuter, de comprendre d'où ça vient, de les mettre à nu face à des caméras de télévision. Donc la démocratie est bien la solution. Merci. Merci madame. On va passer à droite. Tout d'abord, bonjour mesdames et messieurs. Je m'appelle Abdoulaye Ardalan de Média de Roger Kurde. Je suis kurde d'Iran. Surtout, on a évoqué la question de la terrorisme. On est là contre la terrorisme et la crime organisée. Vous savez, depuis l'arrivée des républiques islamiques d'Iran en 1979, avec les aides des peuples des Kurdes, des Arabes, surtout des Azaris et toutes les minorités en Iran. Nous avons pu quand même constater que depuis l'arrivée de la République islamique d'Iran, c'est la serveur de terrorisme. Vous l'avez vu quand même du niveau de logistique, elle a été là pour les Daesh, elle a été là pour l'Al-Qaïda. Là aujourd'hui, lui-même, il est là en Irak. En Irak pour combattre les Kurdes. Les États-Unis et les Occidentaux, ils l'ont mis, les séparent Pastaran, les forces Quds qui est directement commandé par Qasem Soleimani. Qasem Soleimani et Mohamed Al-Mehdi. Al-Mehdi qui est la deuxième personnalité. Deuxième personnalité politique, on va dire, d'Irak, qui est reconnu aussi terroriste en tant que personnalité de Daesh. Aujourd'hui, les communautés internationales, avec la guerre, avec les massacres des peuples kurdes, on est là encore pour parler de terrorisme. On l'a mis dans les listes de terrorisme. Moi, c'est ce que je veux savoir aujourd'hui. On devait intervenir notre camarade, mais malheureusement, on n'a pas pu. On était là pour quand même s'exprimer au niveau de Moyen-Orient. Le Moyen-Orient, sans la droit des Kurdes, surtout les peuples qui sont opprimés, il n'y aura pas la paix.
Vous savez, la terrorisme qu'on parle, ce n'est pas Saran. Ils l'ont quand même organisé à l'extérieur. Vous savez, vous l'avez vu, en Vienne. À Vienne, Dr Abdelrahman Kassoulou, c'était la secrétaire générale du Parti démocratique kurdistan d'Iran. Elle a été assassinée sur la négociation. Il était là sur la table des négociations. Ensuite, Dr Sharaf Kadi. Ensuite, Chapoul Barkiad. Ensuite, pas mal de personnalités à l'extérieur, à l'intérieur. La vraie débat est là. On sait c'est qui. L'Iran. Il intervient avec le Hezbollah. Il intervient avec les autres groupes qui, logistiquement et économiquement, ils sont en train de leur aider. La communauté internationale, malheureusement, elle est en silence aujourd'hui. Et les États-Unis. Je veux quand même, pour savoir quelle est la solution. Les gens qui ont organisé pour la lutte contre le terrorisme et la crime organisée, veuillez me répondre à ces questions. Merci beaucoup. Merci. Simplement, je voudrais attirer votre attention que la personne que vous avez nommée, Hassan Soleimani, effectivement, il est sur la liste des terroristes, la liste européenne des terroristes. Et que fait le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en Irak? Il le rencontre pour discuter des solutions de l'Irak. Alors que il est en train, un représentant officiel des Nations Unies qui rencontre les terroristes et discute avec lui des solutions pour l'Irak. Je suis d'accord avec vous, je trouve que c'est inacceptable et d'ailleurs j'ai personnellement dénoncé cette rencontre. Il y a d'autres observations? Oui, monsieur.